question hein, sur les politiques et la connaissance du terrain. À entendre certains politiques, hein, pas forcément vous, hein, on s'aperçoit qu'il y a quelquefois un manque de pragmatisme et de connaissance du terrain, notamment au sujet des pesticides, des OGM, et que, bizarrement, alors que vous êtes plutôt l'élite, certains députés, certains sénateurs succombent à la passion du débat plutôt qu'à la raison. Mais et on attend autre chose de politique. Vous posez là un problème très grave qui est le principe de précaution. Je m'honore d'appartenir aux 22 députés et sénateurs qui ont voté contre la constitutionnalisation du principe de précaution. Non pas que je sois contre ce principe de précaution, qui est un principe de bon sens, mais sa constitutionnalisation sans encadrement juridique est en train d'aboutir à la catastrophe qu'avaient promis tous ceux qui se sont élevés contre cette constitutionnalisation. Mais 22 députés et sénateurs... zéro risque. En fait, c'est zéro risque. On veut une société zéro risque. Mais c'est la négation de la vie. Voilà. La vie, c'est prendre des risques raisonnables, raisonnés, encadrés, prudents. Mais il y a toujours une part de risque. Mais sinon, il ne faut pas se lever le matin. Il ne faut pas prendre sa voiture. Il ne faut plus rien faire. Il faut interdire les voitures. Les voitures ont tué des millions d'individus. Mais le problème, il est que si on avait interdit en France depuis la naissance de l'automobile, toute automobile, où est-ce qu'en serait la France aujourd'hui? Donc je veux dire, rien n'est parfait. Et il ne faut surtout pas faire croire que le risque zéro existe. Le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours un risque. Et il faut que les hommes politiques... Ça a quand même été le rapport de sénateurs, donc de gens que l'on peut penser éclairés. Le rapport, le titre du rapport, c'est le zéro risque. Mais, non, mais attendez, je sais pas, écoutez, moi je ne suis pas de formation scientifique. J'aime la science, mais je ne suis pas scientifique, je ne suis pas physicien, je ne suis pas... Bon. Mais j'ai une conception de la vie. Vous voyez. Et ceux qui ont voté la constitution du principe de précaution ne sont pour beaucoup d'entre eux même pas rendus compte de ce dans quoi ils mettaient le doigt. Combien j'ai vu depuis ce malheureux vote qui se disent quelle bêtise on a fait. J'aurais jamais dû voter en faveur de la constitution du principe de précaution. Je dis oui, mais comme d'habitude, tu as suivi la tendance du courant du moment, au lieu d'être... Mais vous savez, vous parlez après des OGM. Enfin, c'est quand même un étrange peuple que celui dont les représentants affirment qu'il faut interdire en France l'expérimentation des OGM, quelle qu'elle soit, mais qu'on autorise l'importation des produits OGM. Non mais, si les OGM sont dangereux, il faut interdire leur importation et interdire leur exportation. Et leur importation, leur exportation, leur production en France et la recherche en France. Là, il y a une logique. Mais franchement, moi je suis prudent, je veux dire, bon, parce que je pense que le principe de précaution est un principe raisonnable. Mais il faut autoriser l'expérimentation. Comment est-ce qu'avance l'humanité? Comment est-ce qu'un enfant progresse dans la vie? Il progresse en tâtonnant. Comment est-ce qu'il apprend à marcher? Il essaie de se lever, il tombe, et puis peu à peu, il trouve son équilibre. Donc simplement, il faut que les parents lui donnent la main pour lui apprendre à marcher, il apprendra encore plus vite. C'est ça une vie. C'est pas un système dans lequel, vous voyez, on est sûr de tout. Voilà. Et donc je pense que c'est l'erreur fondamentale. C'est vrai sur les OGM, c'est vrai dans énormément. Prenez des pesticides. Oui, il y a eu des pesticides dangereux. Bon, tout le monde a oublié que le DDT a été interdit depuis belle lurette. Bon, mais il était dangereux. Mais la limite de tout cela, c'est est-ce qu'on a un système de substitution plus respectueux de l'environnement et qui n'ait pas de conséquences négatives trop fortes au regard des avantages. Donc, il faut balancer sur les avantages inconvénients. Et ça, c'est aux politiques d'en faire le choix entouré par des spécialistes et des scientifiques, en disant, moi je pondère le risque. Vous savez, c'est comme un peu, on a le même problème en matière de santé, maintenant certains ne veulent plus se faire vacciner. Pourquoi? Parce que les accidents de vaccination, il ne faut pas nier les accidents de vaccination, ils existent. Le problème, il est que pour un accident de vaccination, vous avez évité des centaines, voire des milliers de morts. Donc, si vous êtes ministre de la Santé, et moi je suis pour la défense des libertés individuelles, je comprends que des gens disent « moi je ne veux pas me vacciner ». Et je leur dis « attention,
Parce que la limite de ta liberté, c'est la liberté des autres. Car si tu tombes malade et que tu contamines les autres, est-ce que tu as réfléchi à cela? Voyez, donc, il faut être équilibré et sage. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie.